Vaste programme, vaste sujet. Bon, c'est une icône, c'est sûr, mais bon, quand tu fais de l'histoire, tu ne cherches pas à savoir si c'était un grand homme, etc. Tu cherches à savoir les choses objectivement. Et je dirais De Gaulle, effectivement, c'est un type qui a ce que j'aime dans De Gaulle, c'est son parcours atypique, quoi, qui vient d'une famille, enfin d'un milieu de droite, qui a été maurassien, à ce qu'on dit, etc., et qui se retrouve à la tête de la France résistante, malgré ses ambiguïtés, hein, parce que, je ne peux pas penser que Roosevelt ait vu en lui un dictateur potentiel que parce qu'il était américain et démocrate et que De Gaulle était militaire. Et d'ailleurs, le retour de Gaulle au pouvoir en 1958 montre que lui-même a fondamentalement sauvé la République et les principales règles démocratiques, mais qu'il a dû parfois être un petit peu tenté par des solutions plus autoritaires. Oui. Mais néanmoins, il nous a sauvé la mise en 40, enfin plutôt en 44, 45 qu'en 40 d'ailleurs, parce qu'en 40 il était un peu seul. En 58, je pense que d'une certaine manière il a évité le pire aussi, hein, la guerre civile et un coup d'État franchement d'extrême droite. Maintenant, De Gaulle aussi, il a montré que comme tout personnage, c'était un grand homme, mais qu'à un moment, il avait perdu le contact avec le pays, qu'il ne comprenait pas grand-chose à la génération qui écoutait les Rolling Stones, les Beatles, les Yéyés, etc. Et qu'il était aussi l'homme d'une certaine époque. Et que, alors, quand j'entends aujourd'hui ces gens se réclamer du gaullisme et tout ça, mais pourquoi pas se réclamer aussi de Bonaparte, quoi, ou... De Gaulle a eu un sens à un moment donné, dans certaines circonstances données, c'est passé, c'est fini, ça ne reviendra pas. Voilà. Et De Gaulle, s'il revenait aujourd'hui à proposer une politique où on va faire un super Concorde et tout ça, on lui rirait au nez, quoi. D'ailleurs, lui-même avait suffisamment d'intelligence pour, s'il ressuscitait aujourd'hui, dire « Oh là là, c'est plus de mon époque tout ça, j'y comprends plus rien. » Voilà. Alors il y a une chose amusante, une anecdote que j'ai apprise. J'ai eu la chance de rencontrer Lucie Aubrac, qui était venue faire un exposé à mes élèves sur la résistance, une femme de caractère aussi, hein. Et elle nous racontait une chose, c'est qu'elle avait rencontré De Gaulle lors d'un de ses voyages à Londres, et que De Gaulle ne pouvait absolument pas concevoir que des femmes puissent participer à la résistance et tout ça. C'était vraiment l'homme d'une certaine tradition. Et quand je vois... ce que je sais de Yvonne De Gaulle, on voit bien que leur couple, ils devaient certainement s'aimer et tout, mais fonctionner sur un modèle très traditionnel. Voilà. Alors, autre chose que m'a appris Lucie Aubrac aussi, c'est que Jean Moulin, qu'on voit souvent comme le type qui a fait comprendre à De Gaulle qu'il fallait accepter la résistance civile et tout ça, était aussi un homme très élégant, et que tout Jean Moulin qu'il était, c'était Lucie Aubrac qui remplaçait son pantalon avant les réunions du CNR, parce que c'était quand même le rôle d'une femme, quoi. Voilà. Donc, voilà. Alors, elle nous l'a raconté, ça avait l'air d'être vrai, c'est Lucie Aubrac qui l'a raconté, je le raconte sous réserve de déformation, mais voilà.